Je vous salue, c'est Major Kani. Je suis très heureux de vous retrouver et de contribuer à l'actualité nationale comme internationale. Mais ce qu'il faut retenir au Sénégal, après mes études, mes recherches et mes analyses, j'ai vu qu'il y a des situations à considérer, mais aussi il y a des problèmes à résoudre. Ce qui s'est passé au Sénégal est très facile à comprendre. Un parti politique qui s'est affilié avec le terrorisme, le salafisme et la rébellion a failli mettre le Sénégal en feu et en cendres et porter atteinte à toutes nos institutions en dévalorisant, par exemple, les corps de gendarmerie, de police et de la magistrature. L'État du Sénégal a eu la chance de résoudre ce problème et de mettre fin à ces velléités séparatistes et à ces velléités de terroristes confirmées par leurs partenaires et notamment par les Kof Ndiaye et autres qui sont à l'extérieur du pays, qui ont un comportement anti-républicain, qui manifestent leur haine et leur rancœur envers le Sénégal, et malheureusement que les Sénégalais ne comprennent pas. Mais bref, cela est une situation exogène, c'est-à-dire ça les concerne, parce que peut-être c'est leur problème, parce qu'ils ont des rancœurs et une revanche à prendre dans le passé. Mais le ministre de l'Intérieur est à féliciter, parce que par son calme, sa sérénité et sa discipline, il a pu régler définitivement ce problème par la dissolution du parti PASTEF et autres. Mais la dissolution du parti PASTEF et l'arrestation de Ousmane Sonko sont des situations à résoudre. C'est pour cela que moi, quand j'entends des Sénégalais parler d'élections, parler de autres, parce qu'ils sont pressés de tontines démocratiques, comme on l'appelle, comme ils sont tous au chômage, cette opposition, c'est des gens qui ne cherchent qu'à trouver du travail. Peu importe la sécurité et la sûreté nationale, ça ne les intéresse pas. Mais éliminer l'UTIS, il y a une question de droit qui va s'imposer, et c'est du droit linéaire, c'est du droit logique, c'est doctrinaire, et appuyé par une jurisprudence. Cela veut dire quoi? Le parti PASTEF a été dissous. Ousmane Sonko a été arrêté pour crime contre la sûreté de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, destruction de biens appartenant à autrui, attentat et confirmé par ses partenaires et ses partisans. Le problème de droit qui s'impose maintenant, c'est quoi? Il faut impérativement que le REP, le recours en excès de pouvoir de PASTEF, il faut que ce REP soit réglé, c'est-à-dire qu'il y ait un jugement, qu'il y ait une décision du tribunal administratif. Mais plus grave encore, ce REP ne peut pas être infirmé et que Ousmane Sonko soit condamné. Cela veut dire quoi? Le pénal tient le civil à l'État. Il faut que Ousmane Sonko soit jugé pour que le REP, qu'on ait statut sur le REP. Il faut que Ousmane Sonko soit jugé d'abord, et quand il sera jugé avec épuisement des voies de recours, là-bas, s'il est acquitté sur toute la longueur, son parti de fait, ce n'est pas la peine de parler de REP, parce que dans le cas d'espèce, si les incriminations qui sont portées sur la personne de Ousmane Sonko sont annulées, nulles et non avenues, cela veut dire que ce n'est pas la peine que le REP soit instrumenté, parce que le recours en excès de pouvoir dans ce domaine est favorable à eux systématiquement. Donc, et que si le REP n'est pas réglé, en ce qui concerne PASTEF, cela veut dire que le Sénégal ne peut pas aller en élection. Parce que PASTEF était le premier parti de l'opposition. Si le parti est dessus, il faut un REP. Le REP aussi suspend toute tentative de vote ou bien d'élection au Sénégal, tant qu'il n'a pas été résolu. Imagine l'État du Sénégal étant un État responsable. Si on allait aux élections et que Ousmane Sonko gagne le procès, je donne un exemple, et que le REP est favorable à PASTEF, mais qu'est-ce qu'on va dire? Ce n'est pas possible. Tant que le REP de Ousmane Sonko n'est pas résolu, il ne peut pas y avoir d'élection au Sénégal. Et que pour que le REP de Ousmane Sonko soit traité, il faut que Ousmane Sonko soit jugé avec épuisement des voies de recours. En conséquence, il ne peut pas y avoir des élections au Sénégal. Ça, c'est la première hypothèse, et c'est une théorie de droit dont la doctrine et la jurisprudence admet, et que si quelqu'un voit l'esprit et la lettre de ce que je viens de dire, vous savez que ce que j'ai dit est exact et logique, et que toute personne intellectuelle dans le pays doit, les juristes, les professeurs d'université, les académiciens savent que ce que j'ai dit est réel. C'est-à-dire l'arrestation de Ousmane Sonko,
l'incrimination de Ousmane Sonko sur le plan pénal tient à l'État le recours à l'excès de pouvoir de Pastef pour statuer si le parti doit être résolu ou pas. Tous ceux qui se les Diop et tous ceux qui parlent là, ils perdent leur temps parce que ce n'est pas possible. Il faut que Ousmane Sonko soit jugé, soit acquitté pour qu'on parle du recours à l'excès de pouvoir pour remettre le parti Pastef sur la sellette de la démocratie sénégalaise. Et que si le parti Pastef est en dessous et que les Pastefiens là fassent un recours à l'excès de pouvoir, il ne peut pas y avoir d'élection tant que ce REP n'a pas été résolu. Cela veut dire donc d'une relation de cause à effet. Le Sénégal ne peut pas aller en élection avant de juger Ousmane Sonko, de statuer sur le recours en excès de pouvoir. Donc, cela, c'est moi qui le pose et je pose le débat. Et que l'État du Sénégal est dans la logique de ce qu'elle vient de faire et que cette logique, c'est un parti de terroristes confirmé par le comportement de leurs partisans qui sont à l'intérieur du Sénégal et comme ceux qui sont en dehors du Sénégal. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, sur le plan d'insécurité et de sûreté nationale, le Sénégal ne peut pas aller en élection pour les modifier après. Un État ne peut pas être attaqué par des terroristes et se permettre de faire des élections et que le jour des élections, l'armée, la gendarmerie et la police vont disperser les hommes par des groupes de 5 sur l'ensemble du territoire national. Cela veut dire quoi? Si le pays est attaqué le jour des élections ou la veille, 30 personnes peuvent aller jusqu'au palais, tuer qui ils veulent et faire ce qu'ils veulent. La gendarmerie et la police, en particulier, ont engagé depuis 2021 des opérations de maintien de l'ordre soutenues et permanentes. Cela veut dire quoi? Que tous les moyens que la gendarmerie disposait, surtout la police en moyens matériels et logistiques, ont été anéantis par le comportement belliqueux et le comportement de terrorisme et de violence de ce parti dénommé Pastef. Donc, avant que des élections n'aient lieu au Sénégal, il faut qu'on assure la sécurité de ce pays et la sécurité de ce pays. Et que cela, avant d'aller en élection, le ministre de l'Intérieur doit demander à la gendarmerie et à la police, chacune en ce qui la concerne ainsi qu'à l'armée, de faire un rapport succinct s'ils ont la capacité d'aliéner, de cumuler du moins la sécurité des élections et des urnes et la sécurité du pays contre toute attaque éventuelle, car ces gens de Pastef, ils cherchent toutes les voies et moyens pour attaquer le pays et que leur acquaintance avec le terrorisme, on n'en doute pas, parce que voilà que Ngagne Demba Touré, lorsqu'il a eu des problèmes, il a appelé à l'insurrection, à la violence haute, il a été appelé au Mali par leur partenaire salafiste, des terroristes qui l'ont appelé au Mali pour l'accueillir. Cela veut dire qu'il concorde tout et c'est un facteur qui favorise le terrorisme et l'insécurité de ce pays. Parce qu'il a regagné des esprits faracistes, des esprits de terroristes et que ça ne souffre d'aucun doute. En cela s'ajoute le comportement de Kof et de Ndiaye et autres qu'on doit rapatrier dans les plus brefs délais, entame les procédures pour les hypothèses suivantes, les pays dans lesquels ils se trouvent et les doubles nationalités dont ils évoquent, ces deux hypothèses. Soit ils sont étrangers, ils ne se mêlent pas aux affaires du Sénégal, soit ils sont sénégalais et quand ils continuent de parler, nous avons la possibilité maintenant de demander, suite à leur intervention, suite à leurs paroles et à leur discours, on peut demander à tout pays où ils se trouvent, de par l'ingérence de laquelle ils se sont mêlés à l'encontre du pays, ça veut dire qu'ils sont des Sénégalais et qu'ils le rapatrient. Donc dans toutes les hypothèses, soit on les fait arrêter à l'extérieur, ou bien on les fait arrêter au Sénégal et que les procédures seront entamées afin qu'ils viennent. Mais jusqu'à prescription de l'action publique pour crime, les plaintes seront pendantes avec opposition d'entrée et de sortie du pays. Mais si je me résume, on ne peut pas, avec tout ce qui s'est passé, et la menace permanente des terroristes et les projets de perturber les élections et que les arrestations qu'on doit instruire et juger dans ce pays, on ne peut pas faire d'élection au Sénégal tant que ce que j'ai dit tantôt ne s'est pas réglé. En conséquence, je me répète que pour que le Sénégal parle d'élection, il faut que le REP de Pastef soit réglé. Et pour que le REP de Pastef soit réglé, il faut que Ousmane Sonko soit jugé définitivement. En conséquence, on ne peut pas faire d'élection au Sénégal. Et je me porte à faux. Cela, donc, c'était tout ce que j'avais à dire.